Bonjour à tous et à toutes et encore bienvenue sur notre chaîne All Talent Vidéo. Nous allons décortiquer la nouvelle sortie légendaire de Amron, le live rassembleur qui crée polémique. Et beaucoup ont commencé à attaquer Amron après ce live. Nous allons décortiquer ça après le générique. Et on se retrouve pour décortiquer cette vidéo. Mais bien avant cela, je vais vous demander si tu as déjà liké la vidéo. Parce que à la fin, on oublie. N'est-ce pas? Alors, il faut liker la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage si tu peux. Ça ferait plaisir. Amron a fait un live qui aujourd'hui a tourné. Les gens ont compris ça d'une autre manière. Et ça fait polémique. Vous savez, celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler de lion là. Vous n'êtes pas sur un pied d'égalité. Hein? La manière de courir, ça diffère. Bien évidemment, celui qui a vu le lion, il va courir plus vite que celui qui n'a pas vu ça. Et c'est bien évidemment ce qui se passe avec Amron aujourd'hui. Il a été arrêté, subi des traitements et il est sorti. Il ne peut pas continuer sur le même... Ou bien la lui qu'il avait pris au départ, il ne peut pas continuer comme ça. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole tout de suite. Nous allons regarder le direct de Amron et à la fin, on va réagir correctement. D'ici là, bon visionnage. Être parfait, il faut qu'on puisse l'accepter. Que peu importe les titres d'honorabilité qu'on peut porter, nous ne pourrons jamais être parfaits. Nous avons des défauts. Il faut qu'on puisse accepter, affronter nos défauts. Surtout quand on est au service des populations. Quand on est au service des populations, on doit pouvoir le faire. Sans avoir peur, sans étouffer les voix dissonantes. Non. Le vrai père ou les vrais parents écoutent leurs enfants. Écoutent leurs enfants. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Et cela ne peut pas changer, cela ne peut pas être autrement. Donc ce soir, moi, j'en appelle à l'engagement personnel de tous les Togolais. Ce n'est pas dans une logique d'insurrection, non. Nous devons tous jouer un rôle pour voir notre pays décoller véritablement. Et pour cela, nous devons renseigner objectivement et honnêtement ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont nos tuteurs. On doit pouvoir leur dire la vérité. Qu'on soit membre de leur parti politique ou pas, il faut qu'on puisse leur dire, mais non. La situation dans le pays, ça fait pitié. Ça fait extrêmement pitié. L'un des personnages les plus courageux de ces évals-là, ce ne sont pas les évals qui ont terrassé leur vie en compétition, non. C'est ce monsieur-là qui a pu, quand il a eu l'opportunité d'être en face du président du conseil, de lui parler, de lui rappeler que, Daja, Ndala balum pesamung naya belawa bazangum me babuzu beheying me mama buzu meheying chonum no swebom magino mondotono raja bindindum magino mondotono. Il a parlé au nom de toutes ces personnes qui étaient là-bas et n'avaient pas l'opportunité d'être vraiment directement devant pour en parler. C'est la raison pour laquelle sa vidéo a été virale. Kajuroda monjonale momoza eoyoduze raja mulutu ebo hamkwe nari monyo mulutu ebo hamkwe nari monyo pa bi di gembo eyoda eboza ewen courage ehi raja tevenuze raja nabi black moloyuda nyinabe mor monoda monjonwa. C'est pas de l'agression, c'est la vérité. Il a eu l'opportunité d'être en face du président du conseil. Nous tous, nous devons faire preuve de cette honnêteté-là. Ce n'est pas une insulte. Que demain, chaque Togolais allume la caméra, peu importe le secteur d'activité dans lequel il est. Qu'il soit étudiant, qu'il soit même corps habillé, qu'il soit médecin, qu'il soit enseignant. Et qu'il puisse dire son ressenti personnel par rapport à comment les choses avancent dans le pays. La personne ne doit pas pouvoir être inquiétée. Le dire sur un ton courtois, mais dire la vérité ne doit pas inquiéter qui que ce soit. On doit pouvoir encourager cela. Il faut que nos autorités, ceux qui détiennent les clés du pays, puissent avoir des discours
dans ce sens-là, encourager tout le monde. Ok, les gens veulent faire croire que nous ne faisons pas bien notre travail, que dans plusieurs secteurs, nous avons failli. Pourtant, nous savons que nous avons fait le maximum d'efforts. Nous donnons l'autorité, nous donnons l'autorisation à tous les Togolais, qui sont dans tous les secteurs, de pouvoir s'exprimer à travers des vidéos déjà sur leur page et dire leur vérité, sans insulter qui que ce soit, mais dire les difficultés qu'ils rencontrent. Comme cela, le monde entier, de Lomé à 5AC et partout dans le monde, aura à juger et jauger de la vérité. Il faut qu'on puisse arriver à cela. Il n'y avait pas Internet avant. Aujourd'hui, il y a Internet. Il faut qu'on puisse arriver à cela. Même si aujourd'hui, nous sommes des jeunes qui ne nous sentons pas directement concernés par la vie de notre pays, par ce qui se passe. Parce que bon, nous avons eu le cerveau embrigadé dans quelque chose. Nous devons être en mesure de savoir qui nous appartient, même si nous allons à des activités culturelles, nous participons à des concerts, même si nous nous déplaçons dans des endroits où nous ne devrions pas, nous devons être en mesure de pouvoir allumer notre caméra et dire, nous avons envie de voir notre pays évoluer plus que le Bénin, évoluer plus que la Côte d'Ivoire, évoluer plus que tel, évoluer plus que tel. Parce que nous devons montrer que nous aimons aussi notre pays. Je vois beaucoup de personnes qui mettent la fougue et l'énergie quotidiennement pour dénoncer certaines personnes en disant, vous êtes en train d'appeler à la violence, vous êtes en train de réclamer les choses d'une mauvaise manière. Mais nous ne les voyons pas, eux, ces gens-là, réclamer de la bonne manière ce qui devrait être dans l'intérêt de tous les Togolais. Comme si le fait de réclamer de la mauvaise manière effaçait le fait qu'eux, ils puissent réclamer de la bonne manière pour enseigner à ceux qui le font de la mauvaise manière de pouvoir le faire. C'est un peu comme si quand il n'y a pas la connexion, on dit non, vous réclamez de la mauvaise manière. Nous empêche de dire, les gars, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir la connexion. En tant que citoyen, nous avons le droit, quand nous payons, d'avoir la connexion. C'est notre droit de le réclamer. Ce n'est pas, on n'a pas dit que toi dégage. On a dit, on a le droit d'avoir la connexion. Mais c'est quand on le dit pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, rien ne se fait. Qu'on va dire, mais toi qui es censé être là-bas pour écouter ce qu'on dit et réagir, tu ne sembles pas nous écouter. Donc bah, il faut que tu partes pour qu'une autre personne qui puisse nous écouter puisse venir. Et ça, ce n'est que la logique et la légitimité des demandes. Ce n'est pas faire entorse à qui que ce soit. Donc les personnes qui savent très bien qu'il y a des besoins, des problèmes dans la société, qu'il faut les réclamer et que c'est du principe même du citoyen de réclamer cela, mais estiment que les personnes qui réclament aujourd'hui, ces personnes le font de la mauvaise manière, et ces personnes-là qui attaquent ceux qui réclament de la mauvaise manière, elles ne réclament pas de la bonne manière, c'est que ces personnes n'aiment pas le Togo. Elles n'aiment pas les Togolais. Parce que normalement, quand elles arrivent à savoir que réclamer comme ça, c'est de la mauvaise manière, il faut qu'elles puissent être en mesure de montrer comment il faut réclamer, la bonne manière qu'il faut utiliser pour réclamer. Et elles doivent pouvoir l'exercer quotidiennement pour avoir l'influence sur les populations. Parce que dans plusieurs sorties, on entend plutôt que oui, il y a certaines jeunes qui sont manipulées par les gens de l'extérieur. On leur fait aller vers la violence. Si les gens sont manipulables, c'est parce qu'ils écoutent le message des personnes qui sont à l'extérieur et ces personnes se retrouvent dedans. Donc ils se disent, mais pour pouvoir avoir gain de cause, pour pouvoir obtenir un changement, ou voir notre vie être améliorée, ou nos doléances être écoutées, c'est peut-être d'essayer de suivre ce qu'on nous dit de faire. Donc si nous nous estimons que non, les personnes là sont manipulées, on leur passe le mauvais message, à nous d'élever les énergies pour montrer comment le message doit être passé et agir dans le sens qui prouve que quand on demande de la bonne manière, les choses sont respectées et les volontés sont écoutées et équilibrées et exécutées. Sans qu'on ne peut pas dire aux gens, je te piétine. C'est vrai, tu sais, je ne suis pas censé être parfait. Je t'ai piétiné par erreur. Et plutôt que de réclamer poliment, tu commences à vouloir être violent et tout, alors qu'on n'a pas besoin de la violence. Normalement, ce n'est pas comme ça. La loi dit que quand quelqu'un te piétine, dans un premier temps, que tu puisses dire que ah, tu m'as piétiné. Et si la personne veut être arrogante, avant que tu ne réagisses. Mais maintenant, plutôt que de dire que oui,
Le fait de piétiner une personne n'est pas une bonne chose aussi. Et quand on donne l'impression qu'on piétine la personne pour narguer, c'est à proscrire. On dit, hey, quand on te piétine, même si la personne, on sait que la personne ne t'a pas piétiné, et même si on sait que la personne t'a piétiné exprès, tu ne dois pas réclamer violemment. Mais on ne condamne pas la personne qui piétine. On n'aime pas le Togo, on est hypocrite. Et ce genre de personnes sont des personnes qui sont très dangereuses pour le développement du pays. Elles sont plus dangereuses que les personnes qui tiennent les rênes du pays. Parce que ces personnes ne pensent qu'à elles. Elles le font dans un souci qu'on puisse les appeler pour leur dire oui, vous pouvez nous défendre. Donc prenez votre part et continuez à dire à ceux qui réclament leur droit de la mauvaise manière qu'ils ne doivent pas le faire. On anesthésie leur conscience, ces personnes plutôt anesthésient leur conscience pour ne pas dire la vérité de la bonne manière. Si tant vrai est que ces personnes aiment vraiment le Togo et veulent préserver le climat de paix, ces personnes doivent pouvoir réclamer de la bonne manière. Comme ça, elles vont influencer positivement les jeunes pour que les jeunes puissent réclamer comme cela se doit. Parce que la réclamation est un droit fondamentalement acquis. On ne peut pas nous empêcher de réclamer. Ça, c'est pas possible. Nous allons réclamer. Nous allons réclamer. On peut peut-être reprocher la manière de réclamer. Mais on ne peut pas interdire les réclamations. On peut interdire les réclamations. On peut interdire toutes les réclamations une partie du temps. Ou interdire une partie des réclamations tout le temps. Mais on ne peut jamais interdire toutes les réclamations tout le temps. Donc nous sommes ceux, en tant que population majoritaire, qui subissons certaines injustices. Moi aujourd'hui je peux le dire parce que j'ai subi la torture. C'est une injustice. Mes droits fondamentaux ont été bafoués. Et je connais ceux qui m'ont torturé. Raison pour laquelle nous allons porter plainte devant le tribunal militaire. Pour que ces personnes puissent répondre de leurs actes. Pour que cela puisse rassurer les populations. Que oui, même s'il y a quelque chose, n'ayez pas peur de l'exprimer parce que même si on vous arrête, il y a des lois qui vous protègent. Et il y a des services que vous ne pouvez plus subir. Parce que la loi existe et elle agit. Nous devons réclamer. Et nous devons être protégés quand nous réclamons en étant dans la légalité. Il y a une justice qui est censée constater les dégâts et punir. Il n'appartient pas à ceux qu'on va venir interpeller de donner leur jugement. Quand tu interpelles, tu es présumé innocent. Jusqu'à ce que les faits qui te sont reprochés ne soient formellement établis. Et ça, il appartient à la justice de pouvoir le faire. Il appartient à la justice. Il y a des commis de l'État qui sont mandatés, qui sont un pour le faire. Que chacun joue son rôle. L'un ne peut pas jouer le rôle de l'autre. Non. Les dirigeants sont là pour être au service des populations. Les populations sont là pour respecter les lois qui sont établies. Mais comme le peuple est souverain et le seul détenteur de la souveraineté, à chaque fois que le peuple, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, c'est selon, a envie de réclamer quoi que ce soit, quand les voies légalement établies l'empêchent de pouvoir le faire, à un moment donné, il va essayer de trouver un moyen de pouvoir le faire. Dans la nouvelle constitution, selon les informations que j'ai eu à recevoir, c'est que les droits de l'homme sont relégués aux divers, alors que non, ça devait être même dans le premier chapitre de la Constitution. Parce que quand nous jurons et nous prêtons serment devant le peuple togolais, devant Dieu, devant le peuple togolais, qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, que nous voulons, que nous promettons servir loyalement notre rôle de serviteur du peuple au grand 1 ou au grand A, c'est les droits et devoirs des citoyens qui devaient être mis en avant. Montrer leurs droits et promettre de les respecter. On doit réclamer. De la mauvaise manière, il y a la mauvaise manière, mais bon, on doit réclamer. C'est comme un homme est avec sa femme. Tout le temps, il humilie la femme. La femme est soumise, elle respecte son désidérata, mais tout le temps, le monsieur humilie la femme. À un moment donné, elle a étagé l'agneau noir. Elle va commencer à barrer le monsieur. Surtout si elle commence à sortir et puis elle voit que dehors, il y a un homme qui montre qu'il peut mieux la respecter et tout. Il va dire, yo, nous sommes les qui on a un pauvre.
bon, je me sacrifie, je me soumets à toi et tu me manques de respect. Donc, à autant même te demander le divorce et avoir un autre homme dans ma vie. Donc, à un moment donné, le peuple, quand ils se sont exaspérés, demande le divorce. Demande le divorce. Parce qu'on sait qu'on est les souverains. On sait que certaines personnes, olé, afiro ko olé, parce que miawe dit. Donc, il y a mi baledio, au delà c'est comme mi baledio. Dans un monde civilisé, c'est comme ça. On donne à nous beaucoup tout carao, c'est du viol. Donc, il y a nous sommes à Bojanja. Pour les gens, nous sommes à Mille. Pour les gens, nous sommes à Bo. On a bien les jours après, les collègues pour nous prendre avec les collègues traités à nous sommes à Bo. C'est comme bébé avec nous les jours. Nous avons d'autres droits à nous les jours. Donc, l'histoire d'amour entre les dirigeants et le peuple, on peut mettre ça comme si c'est une histoire entre un homme et une femme. L'homme est censé prendre soin de la femme, répondre aux besoins de la femme. Quand la femme demande, l'homme doit répondre. Hey, nous avons besoin de gens. Il y a une elle a tombé. Elle ne peut pas venir parce que tu es fort. Quand femme veut dire que les copains ne peuvent pas sur la mobile. Non, jamais. Matin il est né. Matin il est né. C'est pas possible. Togo Tao Mini Nyakpata. Nous dit là pour nous prendre Togo Tao. On doit nous respecter. On doit se respecter nous-mêmes. Dans l'engagement, nous devons chacun nous engager honorablement pour l'avenir et pour l'histoire. Pour l'avenir et pour l'histoire. Parce que les énergies que nous élevons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça va rattraper nos enfants dans le futur. Parce que les gens analysent. Tout est enregistré. Demain, aujourd'hui, nous jouissons de certains avantages. Mais demain, ça peut fermer des portes à nos enfants. Ah, il est quoi meilleur? Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. C'est plus que des preuves documentées. Il y a Internet. Le peuple togolais est le peuple le plus pacifiste, le plus pacifique de la terre. Et pour cause, en vérité, le Togo était un territoire qui était un no man's land, où les gens fuyaient les guerres de partout pour venir se réfugier. Les gens fuyaient de gauche à droite pour venir se réfugier. Donc quand ils sont venus, ils sont mis sur le territoire, là, avant que les Allemands ne viennent, ils comprennent l'importance de l'hospitalité et de la tolérance. Parce que c'est le manque de tolérance qui les a fait fuir ailleurs. Ils sont venus. Ils sont installés un peu partout dans les 5 régions. Et quand on entend, ça je l'ai appris de M. Khalif la dernière fois quand on discutait, quand on entend la manière dont les gens du Sud appellent l'étranger, on comprend que l'esprit même du Togolais, du peuple togolais, c'est l'hospitalité. Amedro, Amedro, Ombe Amemadro, Amedro, l'homme qu'on chérit. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Togolais aime plus l'étranger que lui-même. Parce que le Togolais aimerait être accepté. Il n'a pas été accepté là où il était, là dû fuir pour venir. Donc il lègue à sa progéniture l'importance d'accepter autrui. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivons vertu, vaillance pour la postérité. Que viennent les tyrans en cœur, soupirent vers la liberté. Togo debout, luttant sans défaillance, vainquant ou mourant, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. C'est ça. Donc à Medjuro, à Mekeye, les Djuromia. C'est pourquoi le Togolais, dans l'habitude, on dit que oh, nous sommes au Togo,
l'on a à Medjo ou Anton Enema. C'est non, nos ancêtres qui nous ont montré cela. Le Togo est une terre d'hospitalité. Une terre hospitalière. La terre qui a accepté de nous accueillir quand nous avons fui nos origines. Nous sommes retrouvés ici. Mais il faut que nous tous, du nord au sud, nous sachions, quand nous mettons sur ce territoire-là, nous formons un seul peuple. Nous avons une même conscience. Nous acceptons autrui. Nous acceptons autrui. Que le Kabien puisse accepter le Tchokofi, le Moba, le Bassari, le Kotokoli, l'Ana, l'Ébé, les famille eux-mêmes, quand à un moment donné, on va dire, mais finalement, nous sommes Midjo Léa. Nous sommes Midjo Léa. Les institutions qui doivent se permettre d'osser le temps pour réclamer que les choses fonctionnent bien, gardent le silence. Et les rares qui arrivent à parler, c'est comme si, bon, elles sont des voix qui crient dans le désert. Non, il y a un dysfonctionnement. Les choses ne fonctionnent pas comme cela se devrait. C'est pas normal. C'est pas normal. Avant d'aller plus loin, pour vous encourager à partager le live, comme je l'ai dit, je ne m'adresse pas à vous en tant qu'artiste, une personne qui a des ambitions politiques. Non, aujourd'hui je parle avec vous à cœur ouvert en tant que citoyen. On se parle entre nous, quoi. C'est la voix d'un citoyen qui s'adresse à ses frères. Parce que nous-mêmes en tant qu'artistes, nous en avons besoin pour faire la promotion de nos œuvres. Donc on ne peut pas attendre que des gens se battent pour des causes qui peuvent nous être utiles, profitables, mais traiter ces personnes comme si vous voulez créer du désordre. Non. Respirer de l'air, demander à respirer de l'air pur ne peut pas être considéré comme un crime. Demander à avoir de l'eau potable à disposition partout dans les 5 régions ne peut pas être considéré comme un crime ou une action de tentative de soulèvement. Non. Ce sont des besoins vitaux. Des besoins vitaux. Réclamer que les ressources du pays soient équitablement réparties entre toutes les filles et tous les fils du pays ne saurait être considéré comme une action subversive du genre oui la personne veut soulever les gens. Non, c'est parce qu'on constate que ce n'est pas le cas, mais que c'est ce qui devrait être, et cela n'est pas dans les faits. Donc en tant que nous devons réclamer qu'on soit millions d'unir. Une fois qu'on vit une pression sociale qui nous empêche d'avoir droit à une vie qu'on pense mériter, normalement, pour ce service, quelque part, ça ressemble un peu à de l'arnaque. C'est comme si les gens sont en train de nous escroquer. C'est comme si ceux en train d'escroquer. Quelqu'un vient te vendre un produit. Tu dis voilà, je te vends ce produit. Prends la tête, prends 2 comprimés le matin, prends 2 comprimés le soir. Tu vas voir qu'en 3 jours, tu seras guéri. Tu perds les produits. Tu prends les 2 comprimés le matin, les 2 le soir, durant 3 jours, ta maladie s'empire. Quand tu connais la personne et qu'elle a eu à ouvrir un stand où elle vend les produits légalement, tu as le droit d'aller porter plainte contre elle pour abus de confiance et mise en danger de la vie d'autrui. Si la justice ne réagit pas, on va peut-être accuser la justice ou les personnes qui sont concernées de non-assistance à personne en danger. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui fait son business en se basant sur Internet, mais voit la connexion être restreinte comme cela, voit son chiffre d'affaires baisser. Les gens n'arrivent pas à faire leur business. Alors que la personne a des charges, des loyers à payer chaque mois, des enfants à nourrir, des prêts à payer. Comment le pays peut tourner? Pour le monde des affaires aujourd'hui, Internet est devenu comme l'oxygène pour l'humain. Internet est aujourd'hui pour le monde des affaires et pour la jeunesse surtout ce que l'air, l'oxygène est pour le corps humain. C'est un besoin vital. On m'a tellement mis en connexion néné. On les mis en faire au nom de quoi? Pourquoi? Non. On ne peut pas penser tout le temps à régler les problèmes en exerçant les méthodes d'une autre époque, s'il faut le dire ainsi.
Non. Il faut qu'on apprenne à apporter des solutions qui sont adaptées à notre réalité. Donc normalement, on doit pouvoir laisser les gens manifester. Il y a plusieurs formes de manifestation. Dénoncer ou réclamer ce dont nous avons besoin sur les réseaux sociaux, sans injure, sans offenser qui que ce soit. Employer de bons termes ne devrait pas constituer une menace ou un handicap pour un individu au point où on puisse lui fermer l'opportunité de certaines affaires, le bannir de certaines scènes parce que oui, il est en train de parler de manque d'eau et tout ça là. Il faut aussi comprendre que quelque part les artistes ont un peu raison de ne pas s'engager sur cette voie là. Parce que les artistes qui le font, on voit comment certains d'entre eux sont traités. Alors qu'aujourd'hui la vie est dure. Certains artistes n'ont pas le sens du sacrifice. Non. Ils n'ont pas le sens du sacrifice. Ils se disent, ah, il y a mi on va dire, voilà. Si on nous met de côté, mais aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer. Le public togolais, le peuple togolais dans sa majorité, est en train de montrer qu'il est wonderful. Ils sont en mesure d'apporter le soutien aux artistes ou personnalités publiques qui arrivent à prendre les devants pour parler de leurs problèmes. Ce n'est pas être contre quelqu'un, c'est mettre en lumière des aspects essentiels de la vie de nos concitoyens pour que ceux qui sont censés diriger ou jouer leur rôle puissent savoir les besoins et travailler à résoudre, apporter des solutions comme ces problèmes. Devant Dieu et devant le peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, nous nous engageons à remplir loyalement et fidèlement notre rôle de serviteur du peuple. Pendant cette période d'Evala, on a pu voir le président du conseil descendre sur le terrain, se rapprocher des populations. Dans l'apparence, on pourrait dire oui, bon, c'est pour l'image. Il s'approche des populations et les gens l'applaudissent, l'acclament. Alors que non, là-bas, c'est les gens qui ne font pas leur rôle, ils ne remplissent pas leur rôle, ils ne jouent pas pleinement leur rôle. Ils ne jugent pas de leurs droits. Normalement, quand ils voient le président, parce que c'est pas chaque temps que ça arrive, il arrive à voir le président venir proche de il faut libérer Internet. Là, c'est un contact direct. Le lendemain, il doit pouvoir le faire parce qu'il a écouté, il a montré à tout le monde qui est proche des populations. Et ces populations qui sont en train de lui témoigner de l'amour lui disent, nous avons besoin d'Internet. Donc le lendemain, automatiquement, il doit pouvoir agir pour qu'Internet soit libéré. Là, on sait qu'il est vraiment proche des populations. On n'est pas proche des populations pour être proche, pour les photos, pour l'élégance, non. On est proche d'eux pour écouter ce que ces populations ont comme désir et travailler à solutionner cela dans des brefs délais. C'est ça, être proche des populations. Et cela ne concerne pas que le président du conseil. Cela concerne les maires, les députés. C'est ça qui est la vérité. Et normalement, quand on est un État qui se veut être un modèle, un État qui est un État de droit, un État de paix, un État où la corruption est combattue, dans les actions, cela doit pouvoir se traduire. Il y a des élections, nous avons vu que ce soit les élections sénatoriales, les élections régionales, les élections municipales, les élections législatives. Nous avons vu les grands partis qui ont gagné la majorité écrasante. Cela témoigne de la popularité sur le plan national de ces partis-là. Donc quand on arrive à écraser autant ses adversaires, on ne doit pas avoir normalement peur d'autoriser des manifestations. Si les gens disent non, nous sommes contre et tout, on sait que ces personnes sont minoritaires de toute façon. Parce que nous avons nos militants. Chaque échéance électorale, nous montrons à quel point nous sommes populaires. On doit pouvoir laisser cette minorité de personnes manifester. Et nous avons fait plusieurs fois l'éloge de nos corps habillés. Pendant des années, nous avons investi pas mal de sous pour leur formation. Même quand il y avait des missions de l'ONU qui étaient encore en cours, les soldats togolais étaient envoyés à l'extérieur du pays pour assurer le maintien de la paix, le maintien de l'ordre. Et toutes les fois,
il y a eu des éloges à leur endroit. Donc cela veut dire que sur le territoire national, le Togo qui est un petit pays, empêcher les manifestations des personnes qui sont minoritaires reviendrait à mettre, comment appelle-t-on, en faiblesse l'armée togolaise. C'est comme s'ils ne sont pas en mesure d'encadrer une manifestation pacifique d'un petit groupe de personnes. Pourtant, ils le font, ils maintiennent l'ordre et la paix dans des pays en guerre. Le Togo n'est pas en guerre. Donc, normalement, l'armée togolaise, avec la formation professionnelle qu'elle a eu à recevoir et avec les preuves qu'elle a eu à faire à l'extérieur, devrait pouvoir contenir des manifestations pacifiques d'un petit groupe de personnes qui essaient de revendiquer leurs droits pour qu'on puisse écouter, juste et prouver au monde entier et nous prouver à nous-mêmes que voilà, nous sommes populaires, c'est un petit groupe. Il faut mettre les mécanismes pour dire ok, vous voulez marcher, ok, de tel endroit à tel endroit, il n'y a pas de problème. Vous êtes tellement minoritaire qu'on sait que votre petit groupe ne peut pas permettre à ce que les activités soient perturbées. De toute façon, avec votre petit groupe, en quittant un point A à un point Z, en moins de 2 heures, ça serait déjà passé. Là, on sait qu'on a la maîtrise, qu'on est sûr de soi. Mais parfois, il y a certaines postures qu'on adopte. Cela donne l'impression que nous avons des choses à cacher ou que nous ne sommes pas sûrs de nous. Ou que, bon, nous sommes un peu fébriles. Non. Nous avons la force et le meilleur moyen de le démontrer n'est pas en faisant preuve de l'excès de cette force-là. Ce n'est pas en mobilisant les ressources pour cueillir les individus seuls à seuls, désarmés, pour ensuite les torturer, alors qu'il y a le code pénal togolais. Les tests sont clairs sur comment il faut traiter les prévenus quand on les prend. On ne demande à personne de torturer les gens. La lâcheté, c'est l'instrument de la faiblesse. Ce sont les lâches qui sont faibles. Plutôt que d'écouter et solutionner, on pense peut-être à corrompre les voix dissonantes, ceux qui osent parler. Quand on dit par exemple cette route est défectueuse, il y a trop de trous. Plutôt que de réparer les trous pour que la personne ne parle pas, on te demande c'est quoi ton prix. Prends et tais-toi. Et la route est là. C'est quelle logique en fait? Adolé ou Milo. Et il faut qu'on puisse le dire. Donc on a l'opportunité de voir le président du conseil proche. Ce n'est pas un crime de pouvoir lui dire président, ça ne va pas. Non, c'est l'opportunité pour qu'on puisse échanger. Ce n'est pas seulement l'occasion pour qu'on puisse applaudir, non. De faire la haute couture. Il y en a qui ont envie de faire la mécanique. Il y en a qui ont envie d'être des touristes. Qu'on a les moyens et c'est notre rôle de pouvoir les éduquer, de veiller à leur avenir. On écoute tous les enfants individuellement. Même si parmi nos enfants, nous sommes convaincus qu'il y a 8 qui veulent aller à l'école et qu'il y a 2 qui ne veulent pas aller à l'école, c'est notre rôle en tant que père de satisfaire aussi ces 2 qui ne veulent pas aller à l'école, même s'ils sont minoritaires parmi nos enfants. C'est ça être un père. C'est ça qui est la vérité. On ne frappe pas des enfants parce qu'ils réclament ce qui doit être leur droit. Non. On ne les terrorise pas parce qu'ils veulent réclamer un meilleur avenir pour eux, parce qu'ils veulent exprimer leur volonté. Non. Nous devons jouer notre rôle de père. Si dans un moment donné, les enfants sont en droit de dire, ben, finalement, c'est comme si nous ne sommes pas vraiment les enfants de ce papa. Donc, autant nous trouver un autre père. Et maintenant, surtout que nous sommes plus des tuteurs que des pères. Hein? Et les Sibetogoare, Yakpata miatoe, voit miato ku miano. Ku. Mini orphelin, oui. Si c'est à quoi les quoi, on y a des questions nous. Les miasi, les wasi, ou les là sont les nami.
comme mi po chio alors comme mi akpata mi matin gérer qui sinon noa au po avocat ou bien mi a osé mi a choisir Amérique là ni tuteur na mi a bevioa nous que tuteur a dollar wo et dollar wo do debe nous si à nous que mi a bevio la no dia même ye mi anto mi bavalewa au dollar no zondo wa be se oji anok pedo wanti nous ko la pero wanti nous ko leja o la point fifia bien tuteur a olé nya toku mia no ojoku o tasi tutorial na nya be tuteur a quoi tuteur ko ebe collaborateur o que do la no nya be écouta ojo le traiter mi fibe mia to be ke sinono wa toy ye nous que les jours et la nami non matin inene o donc mia ok les donku alors mia ok nya mi so ke mi lo gengbe nyi menyere o va bien na meme mia ok nya be normalement que sinono ok mia be tuteur o le gérer a mia kpata mia toy même que omdola duumio parce que mia toy ni que sinono mi do la bio bena awa tuteur o mi le menyere donc à tuteur am do la biji gbara be mais que bien non revendiquer mi abe droit ma ni bon les funu ao matin inene o donc à mi do droit la globena bon tuteur comme omle la c'est mi abenya mi de coucou mi akpo avocat ni mi adoli tuteur o mi adoli tuteur a mi dit tuteur que la teva no c'est mi abenya gomé la no zondo et c'est ok mi ato gbe o dare na mia pour que prêtre de couvent devraient le demander pour leurs fidèles. On a vu le FMI a demandé à l'État togolais, parce que le FMI prête beaucoup d'argent à l'État togolais et constitue un garant pour l'État togolais dans plusieurs projets, demande qu'on puisse augmenter les frais d'électricité, les frais d'eau, les frais de carburant, quelques taxes et tout. Parce que le FMI veut récupérer l'argent qu'il a eu à prêter au peuple togolais. Mais les gens n'en parlent pas assez comme si ce n'est pas grave, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et cela nous concerne tous. Quand on va augmenter le prix de l'électricité, qu'on soit militant du NIR, qu'on soit militant d'un parti politique de l'opposition, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit adepte vaudou, cela va avoir de l'impact sur nos vies à tous. Et nous avons le droit de nous protéger contre cela. Si notre pays est un pays pauvre, il y a que sinon nous que les biens il y a des droits qui sinon nous les sios. Il y a des va il est doux fin. Ça va aller injecter le bien doumé. Et nous on dit mis droit au sacrifice soit mais c'est nous gomme. Voir rapport au les films benare. Que sinon nous les miabe doit si va meroa on les gérer qui sinon nous ignorons. Donc plutôt que de penser à augmenter l'électricité, plutôt que de penser à augmenter le carburant, plutôt que de penser à augmenter des taxes, le FMI devrait chercher à savoir l'argent que nous avons prêté, ça a servi à quoi. Consulter les différents rapports de l'IGE, le rapport de la Cour des comptes, le rapport de l'ITE, écouter la société civile, écouter les plaintes des populations, savoir que mais nous quintier malgré et gawon qu'on va les doire et nous les honorer les doigts. En obéissant à Méroa ou les lois doivent être gavon dès que nous les gens. Voyez Méroa là tout là pour nous pouvoir ou là là mais en tout. Est-ce que nous les honorer à nous les honorer. Donc pour commencer, est-ce qu'il ne faut pas commencer à réclamer que les personnes qui ont pris de l'argent de l'État puissent commencer à rendre cela, qu'on puisse essayer de commencer à comprendre l'argent des phosphates, l'argent du port, est-ce que ça rentre vraiment dans les caisses de l'État? Si cela rentrait, comment se fait-il qu'on est obligé de s'endetter autant? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à faire des ajustements à ce niveau, vérifier l'entrée des recettes, équilibrer cela pour pouvoir soulager la vie des populations? Maintenant, les gens se taisent.
Les gens pensent à leur intérêt personnel. Il n'y a pas de quoi. Et sous nam ho ho. Voilà. Nkarijibe. Togo vieux mec pas terminé. Mais bien mini et chito chan. Et roulant wa meno les miasie. Miasron, miaba jonvio. Avio roulant. Togo wa chan ounier. Et mia putain. Sentir na B1B bon à tout électrifié par moi. M'une de pepe na mio parce que mia galé miasia. Comme be roulant les miasia. Internet tient les bé. Miasia non se renseigner. Mi dola agir. A mola nya bena miacha agbeton mini be eji les miasie. Et nous, les milado. Et tu n'es les milabodareo. Non! Il faut qu'on pense à être humain. Il faut qu'on pense à être humain. Et les vévérés. Mimdola non vona marcho, mimdola non vona mon collège la revendiqué. Ils sont minoritaires. Ils sont mignons. Donc plutôt que même de les laisser être et de vouloir être violent et tout, je suis contre la violence. Il faut qu'on puisse leur donner l'autorisation. Manifester, tout le monde va voir que vous êtes peu. Il faut même que l'État dise ok, actuellement il y a une sorte de manipulation qui vient de l'extérieur, où certaines personnes de l'extérieur sont mal intentionnées et ces personnes veulent déstabiliser les institutions de la République. Elles veulent faire croire qu'il y a des Togolais majoritairement qui sont mécontents, alors que c'est faux. La majeure partie des Togolais sont très contents. Alors, nous autorisons une manifestation pacifique qui sera encadrée de façon professionnelle par les forces de l'ordre. De Lomé à 5AC, ça pourrait être une sorte de référendum pour prouver que non, nous sommes plébiscités. Que ceux qui sont d'accord par rapport à la manière dont le pays est gouverné puissent sortir pour marcher, pour montrer que quelques personnes nous soutiennent. Après on dit voilà, que ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à la manière dont nous sommes gouvernés puissent aussi sortir pour manifester. Personne ne sera inquiété. Ces personnes ne sortent pas pour dire non, que tel dégage ou que non, tel n'a qu'à faire. Non, elles sortent juste pour prouver que oui, vous faites de votre mieux pour nous gouverner. Mais nous sommes de ceux qui ne sont pas d'accord parce que nous ne sentons pas l'impact de votre gouvernance. Que les personnes là puissent sortir manifester librement. Que les gens puissent voir que les personnes là sont minoritaires. Qu'on puisse l'autoriser même dans les services publics. Même si on peut dire que oui, il faut que les gens puissent travailler en semaine. En semaine, qu'on autorise un week-end où ça vient donc que toutes les personnes sont contre la manière dont nous sommes gouvernés, sont contre le mode de gouvernance, qui sont contre le fait qu'il y ait des gens qui détournent l'argent et qu'il n'y ait pas de plainte, qu'il n'y ait pas de suite, qu'il y ait des gens qui puissent violer les lois que nous avons nous-mêmes établies. Et que ces personnes ne sont pas inquiétées, que ce soit des magistrats, que ce soit des médecins, que ce soit des revendeurs ou des revendeuses au marché, que ce soit des élèves, que ce soit des étudiants. Vous pouvez sortir pour manifester cela, sans rien casser, sans violence, mais écrivez sur des pancartes vos revendications, ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Dans les 5 voleurs de la République, les grands détourneurs par excellence, qui sont cités dans les différents rapports, puissent aussi être inquiétés, puissent répondre de leurs actes. On ne veut pas que qui que ce soit torturé, non. Et nous verrons, en tant que peuple émancipé, civilisé, à ce que les personnes qui sont mises en cause dans les différents rapports ne soient pas torturées si elles sont interpellées et qu'elles refusent de répondre au moratoire qui leur demande de ramener l'argent. Au-delà de ça, il doit là-bas. Et les paradis audio, et les paradis fiscaux, et les comptes, les vodéos. Au-delà de ça, il doit bégava. Parce que le rapport au FMIP, à Méro, il doit béga. Donc la président du conseil a Edola livré à Méro, on a justice. Et Béro Léon, c'est ça, être proche des populations, c'est ce que les populations veulent. Parce que, bien c'est nous le départ de Fort Nyazimbe, le départ de M. Fort Issa Nyazimbe n'est pas une fin en soi.
c'est pas que les Togolais sont contre lui. Il faut que la communauté internationale puisse le comprendre. Il faut que tous les Togolais puissent le comprendre. Les militants de son parti et les militants de la classe de l'opposition, les chrétiens, les musulmans, les adeptes vaudous, tous les fonctionnaires, que ce soit les militaires, les médecins, les enseignants, les étudiants, puissent le comprendre. Nous voulons un Togo moderne où les lois s'appliquent pour tous les citoyens. Donc nous voulons un changement dans le mode de gouvernance en fait. Parce que le piège serait aujourd'hui de nous focaliser sur la personne de M. Faure Gnassingbé. Réclamer que oui, M. Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir, M. Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Et des personnes vont profiter pour faire en sorte que cela puisse arriver, mais que nous soyons dans le même système où il y a une minorité qui continue par s'accaparer les ressources du pays au détriment de la majorité. Non, nous ne voulons plus de ça. Même s'il faut qu'il y ait M. Faure Gnassingbé qui est là, mais que le peuple arrache sa souveraineté, réclame et obtienne ce qui doit être, les Togolais seront très heureux. Et cela doit déjà commencer à être manifeste si vraiment ce qu'on nous a présenté comme la 5e République va dans l'avantage des populations. Si nous sommes vraiment innocents de tout ce qui peut être nous reproché, de tout ce qui peut nous être reproché, il faut que nous puissions être en mesure de faire en sorte que les différents rapports qui incriminent les gens, que les personnes mises en cause, soient interpellées par la justice, que ces personnes répondent. Parce que la communauté internationale nous regarde aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai instruit, encore une fois je le répète, à mes avocats, Maître Agogon et Maître Padé, de faire diligence pour que dès la semaine prochaine, les personnes qui sont mises en cause dans le cadre de mon interpellation arbitraire et qui sont nommément citées pour être instigatrices des tortures morales, psychologiques et physiques que j'ai subies puissent répondre devant le tribunal militaire de leurs actes. Et ça ne sera que justice. Après, si moi aussi je dois payer pour mes infractions, je suis prêt à assumer cela, à endurer cela, il n'y a pas de problème. Nous voulons une justice équitable pour tout le monde. Que ceux qui enfreignent les lois puissent payer. Je suis prêt à payer ma part. Mais que toutes les personnes qui sont impliquées dans mon cas puissent aussi payer leur part. D'abord, parce que c'est elles qui n'ont pas respecté la procédure. Actuellement, je suis traumatisé, je ne suis pas encore bien guéri. Avec ce que j'ai subi, les menaces, je ne suis pas encore équilibré. Donc je veux être restauré, je veux être rassuré parce que je suis togolais. Et c'est mon droit d'être protégé par les institutions qui nous gouvernent. Je suis citoyen et j'ai des droits individuellement. Et j'invite l'ensemble des citoyens qui se sentent brimés à réclamer leurs droits. C'est comme ça. Donc j'avais dit il y a quelques mois que ce ne sont pas les numéros devant les républiques qui vont garantir quoi que ce soit. C'est l'application des règles et notre capacité à tenir parole, à agir de sorte que nos promesses et nos engagements puissent être en adéquation avec nos actions sur le terrain. Mais les Togolais sont assez éveillés aujourd'hui. Et tant qu'on voit que des personnes n'agissent pas comme les engagements qu'elles ont eu à prendre, on ne peut pas continuer par accepter que les choses soient en l'état. Ce n'est plus possible. Ça, c'est clair. Ce n'est plus possible. Beaucoup de personnes m'envoient beaucoup de messages, beaucoup d'énergie. Les personnes me disent qu'il faut que je crée un parti politique. J'ai beaucoup écouté. J'ai entendu les sollicitations des uns et des autres, les conseils des personnes venues même de l'extérieur. J'ai écouté. Je pense que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où nous devons prendre nos responsabilités. Que nous puissions assumer pleinement les rôles que nous voulons. Que nous devons nous affirmer en nous engageant pleinement et entièrement pour les causes que nous voulons défendre. Le respect des droits de l'homme, défendre la violation du caractère sacré de la vie de l'humain sur le territoire togolais.
fait partie des engagements que j'ai décidé de prendre à bras le corps. Et pour ce faire, il faut mettre tous les mécanismes qu'il faut pour que je puisse être pleinement dans la posture qui puisse me permettre d'assumer entièrement ce rôle. J'irai jusqu'au bout des procédures et des formalités qu'il faut pour pouvoir jouer ce rôle pleinement. Mais avant tout, mon action n'est pas de me positionner en tant que leader d'un quelconque mouvement ou d'un parti politique. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai fait appel à tous les Togolais. Confiance. Les personnes aujourd'hui qui ont 50, 60 ans se disent « Ah, nous avons lutté déjà pendant 30 ans. » Les personnes qui ont aujourd'hui 70 ans disent « Nous avons déjà commencé à lutter depuis qu'on avait 30 ans. » Ça fait 40 ans. Il y en a qui disent « Nous avons déjà commencé à lutter comme nous avions 20 ans. » Aujourd'hui, ça fait 40 ou 50 ans. Ça fait 30 ans, ça fait 15 ans que nous luttions. Aujourd'hui, on doit passer le flambeau à une nouvelle génération. On doit passer le flambeau aux jeunes. Non. L'affaire de la nation nous concerne tous, peu importe notre âge, tant que nous sommes vivants. Je suis heureux quand j'ai vu lors des élections de remarquer la bonne santé de notre président de la République, M. Sangvi de Tové. Nous l'avons vu le jour de la prestation de serment avoir l'air malade, tenir une canne. Nous avons été attristés et cela nous a fait réfléchir et nous poser des questions. Et quelques temps après d'avoir entendu, je le prends conditionnel parce que je n'ai pas de quoi le vérifier, qu'il a été évacué à l'extérieur pour suivre un processus pour sa santé, pour obtenir une cure de jouvence, pour être boosté, pour être soigné. J'ai été heureux de le voir revenir, marcher sans assistance, marcher vigoureusement et de façon virile, sans la canne, et faire son devoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lui, il a 80 et un peu plus. Excusez-moi. Cela veut dire que les personnes qui ont aujourd'hui 50 ans, et qui ont commencé à lutter quand elles avaient 20 ans, et qui ont 30 ans, et qui se disent non, on a déjà fait notre temps, nous sommes fatigués. Ces personnes, pour avoir 80, ont encore 30 ans de vie devant elles. Et si nous avons un système de santé efficace, parce que ce qui explique le rajeunissement de notre président de la République relève beaucoup plus d'un miracle médical. Ce n'est pas à l'église que cela s'est produit. Ce n'est pas en faisant des messes de guérison qu'il a guéri. Ce n'est pas en faisant des sacrifices à un ébat qu'il a guéri. Il a voyagé à l'extérieur du pays. Il a eu accès à de meilleurs soins de santé. Ce sont des humains qui l'ont soigné. Donc, les Togolais sont brillants. Il peut y avoir des Togolais qui sont formés comme des Européens pour pouvoir avoir accès à des appareils de haute technologie dans nos différents centres de santé dans les 5 régions pour pouvoir soigner nos parents qui ont 50 ou 60 ans. Pour que ces personnes aussi puissent vivre les 20 prochaines années ou les 30 prochaines années rajeunies, revigorées et continuer à léguer les bonnes vertus à la progéniture, à la postérité. Donc que cela puisse être pareil pour ceux qui ont 50-60 ans aujourd'hui, qu'on puisse penser à allonger leur espérance de vie, Il suffit qu'on puisse avoir des hôpitaux de référence, un bon programme alimentaire, une sécurité sociale qui garantit l'accès à des soins de santé de qualité à moindre coût pour toute la population, que les gens vont vivre longtemps et heureux. Et c'est ce à quoi les Togolais aspirent. Surtout la jeunesse togolaise. Donc le réclamer ne doit pas être considéré comme une offense à qui que ce soit. Non. Nous voulons que nos parents, qui ont la soixantaine aujourd'hui, la cinquantaine, puissent avoir accès à des soins de qualité pour vivre encore longtemps auprès de nous.
Personne n'aime perdre ses proches. Et de quoi perdre des jeunes parce qu'il n'y a pas des équipements nécessaires dans les centres de santé. Non. Non. Donc, personne ne pourra empêcher les jeunes Togolais ou les vieux Togolais, conscients de l'évolution du monde, à réclamer cela. C'est notre droit de réclamer. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes déjà engagés à trouver les voies et moyens pour réclamer pacifiquement tout en restant dans la légalité. Et je suis sûr qu'en août, avec les énergies que nous allons élever, il y aura des concessions pour qu'il puisse y avoir des manifestations pacifiques, pour que le petit nombre de Togolais, cette minorité de Togolais qui veulent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses vont dans le pays, puissent le faire. Pour que le monde entier puisse savoir comment les forces de l'ordre sont professionnelles et sont bien formées à la tâche pour le maintien de l'ordre. Cela va faire rassurer tout le monde. Et la minorité aura honte. Quand elle sortira, elle verra le petit nombre qu'elle constitue, qui se plaint du manque d'eau, qui se plaint des hôpitaux de référence, qui se plaint de la cherté de la vie, qui se plaint du fait qu'elle paie des taxes et des impôts, qui se plaint du fait qu'il y a des gens qui détournent l'argent du pays. Ça creuse des trous d'or, le budget de l'État. Et cela oblige les institutions qui nous passent de l'argent à réclamer l'augmentation des taxes, de faire en sorte que la vie soit chère pour les Togolais. Que cette minorité-là qui réclame tout ça, là, que la justice soit équitable, puisse se remarquer par elle-même et devant le monde entier que voilà, vous êtes un petit groupe qui fatiguait les gens. On n'aura même pas besoin de payer qui que ce soit. On leur dit juste sortez et marchez. Le ministre Gilbert Barouara avait eu à dire entre-temps qu'il ne se passera plus jamais un 19 août au Togo. Cela est bien vérifiable dans les faits si on donne la possibilité aux gens de manifester pacifiquement. Quand on leur dit non, vous avez le droit de manifester, vous serez encadré. Vous serez encadré. Vous serez encadré. Manifestez, minoritaire que vous êtes, manifestez votre mécontentement en respectant la loi, en ne cassant rien. Vous serez encadré. Peu importe le trajet que vous décidez de suivre, vous serez encadré. Peu importe la forme de manifestation que vous voulez organiser, du moment où elle est pacifique et c'est juste pour montrer votre mécontentement, on vous l'autorise pour qu'on puisse juger de votre petit nombre. Il le faut. Il le faut. Pour qu'on puisse aller vers l'apaisement. Donc, les gens réclament beaucoup de choses de moi. Tout d'abord, personne n'a dit à Amron de se lancer dans cette lutte. Il s'est invité à la table et il s'est offert en sacrifice. C'est ce que nous devons retenir d'abord. Avant toute chose, oui, personne n'a dit à Amron, il faut dénoncer ce gouvernement. Personne n'a dit à Amron de dire ceci, cela. Il s'est offert. Maintenant qu'il a commencé et que vous avez adhéré, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir amener la lutte à bon terme? Rien du tout, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi une personne qui est allée voir le lion est revenue vivant ou bien vivante et vous voulez que cette même personne puisse dire des choses encore haut et fort pendant qu'il a encore dans sa tête le traumatisme, il a encore dans sa tête tout le mal qu'on lui a fait là-bas. Il a encore ça dans sa tête. Comment est-ce que cette personne peut avoir le courage de dire des choses comme il le faisait au départ? Donc là, on doit réfléchir, on doit réfléchir. C'est pourquoi j'ai dit au début de ma vidéo que celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler de lion, ils n'ont même pas la même vitesse pour courir, quoi. Ils n'ont pas la même vitesse.
Amron a le droit de faire comme il le fait actuellement. Il ne veut pas encore exagérer. Surtout qu'il a encore un dossier à main, qu'il veut porter plainte. S'il continue dans le même sens, on peut piquer des choses ici pour le faire mal de l'autre côté. Alors vous devez savoir qu'il doit jouer à la diplomatie. Et c'est pas tout le monde qui va comprendre le live qu'il fait. Vous savez, c'est pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont compris ce qu'il a dit et ont aimé. Il y a d'autres, ils vont dire non, ce que je m'attendais à ce qu'il dise, il n'a pas dit ça. Il ne va pas le dire. Parce que toi aussi, tu peux allumer ta caméra et le dire. Alors, ce que vous attendez de Amron et il n'a pas dit là, s'il vous plaît, allumez vos caméras et dites-nous ça. On va écouter. J'espère que le message est passé et je vous remercie. Abonnez-vous, likez la vidéo et puis partagez. Ça fait plaisir. Grâce à vous, on avance. On se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.